Alors nous sommes aujourd'hui de retour au Clos Français où les habitants organisent une réunion pour s'informer sur le projet de renouvellement urbain dont le début des travaux est annoncé pour 2023. Après la réunion qui a eu lieu donc le 27 octobre dernier avec l'Office HLM et les entreprises retenues pour la rénovation urbaine, les habitants ont quand même ressenti le besoin d'organiser cette réunion parce qu'ils jugeaient l'information non suffisante. Comment vont se passer les travaux? Est-ce qu'on va être présent pendant les travaux? Est-ce que ça veut dire que pour certains, ils vont devoir déplacer les meubles tout seuls? Des habitants livrés à eux-mêmes, alors que l'Agence nationale pour la rénovation urbaine et la ville de Montreuil annoncent une opération de 70 millions d'euros pour la rénovation des quartiers de Lannou et du Clos Français. Car les concertations organisées par la ville, porteuse du projet, et l'ANRU qui le finance, sont jugées très insuffisantes et bien trop directives, notamment par le président du Conseil citoyen qui a refusé de participer à la dernière réunion. 5 minutes de temps, c'était trop court pour nous parce que le projet il est énorme, une rénovation de quartier de plus de 7000 habitants, etc. Ça fait 5 ans qu'on travaille dedans et après, au lieu de 5 minutes, quelques jours avant, ils nous ont dit « Ah, vous avez que 2 minutes d'intervention ». Donc comment voulez-vous intervenir pendant 2 minutes dans un projet de rénovation urbaine qui a demandé quand même un temps de 5 années de travail. Une attitude jugée incompréhensible par les habitants qui estiment que les réunions censées être de concertation ont été plus des réunions d'information et de fait accompli. Alors moi je vais vous dire quelque chose, j'ai appris qu'il y avait une réunion à l'agence Arago avec les responsables des OPHLM et il n'y avait aucun membre d'association pour les locataires du Clos Français. Personne n'était au courant, à part quelques personnes qui sont proches de la mairie. Pourquoi ils ont pas... Mais c'est pas les gens qui sont concernés, ces gens-là, c'est des responsables. Ils vivent avec nous dans le Clos Français. Ils vivent le bruit avec nous. Ils ont le vécu de vivre toute cette... En fait, on vit un calvaire. Il y a beaucoup de gens au Clos Français, ils vivent un calvaire. Nous, on n'a pas le droit de parler. On fait ce qu'on a à faire comme travaux. On fait ce qu'on a à faire avec les agences immobiliers. Vous vous taisez. Si vous n'êtes pas content, eh ben, déménagez. Voilà leur politique aujourd'hui, c'est comme ça et puis c'est tout. On veut qu'il y ait des travaux, nous. Moi, je suis pour la clarté et de voir des belles couleurs. Je veux qu'on refasse les parcs, les crèches, les écoles. Je souhaite tout ça. Mais sur certaines conditions, pas dans leurs conditions à eux comme ils veulent eux. On le veut nous comme nous, on le veut nous parce que c'est nous qui vivons cette situation-là. Car à Lannou, comme au Clos Français, lorsqu'on leur donne la parole, les habitants expriment de nombreuses attentes pour lesquelles ils estiment ne pas avoir été consultés. Ils sont venus avec leur projet et ils ne nous ont pas demandé notre avis. Ah, l'isolation phonique, c'est une catastrophe. Une catastrophe. Est-ce qu'ils vont la faire là? Alors, ils veulent la faire au niveau des sols, mais pas dans toutes les pièces. Ils veulent juste faire les chambres. C'est pas suffisant. Dans l'idéal, déjà faire de l'isolation extérieure, mais aussi intérieure. Faire un peu plus que mettre du lino dans les chambres. Inquiétude également en matière de pollution pour les habitants qui attendent depuis 3 ans les résultats d'un diagnostic amiante susceptible d'impacter fortement le déroulement des travaux. Les dalles, il semblerait qu'il y ait de l'amiante. Alors ils avaient demandé à une société qui se trouve à la Courneuve de faire un diagnostic plomb et amiante. Et à la dernière réunion, le 27 octobre de la dernière réunion, ils nous disent qu'ils n'ont pas eu de nouvelles. Bon, ça, je pense que c'est faux. C'était quand là, le diagnostic qui sont passés? Il y a 2 ou 3 ans. Je pense qu'il y a plus que 3 ans que 2. Enfin, les travaux de rénovation devraient entraîner une hausse des loyers. Problème, les habitants sont dans le flou et ignorent de quel montant sera cette augmentation. Qui dit travaux, qui dit un plus de confort, donc automatiquement c'est un impact sur le loyer. Mais il ne faut pas non plus que ça soit des loyers comme dans des résidences privées où c'est que tout est confortable et tout. Là, je ne suis pas d'accord par contre. Reste à espérer que les habitants de ces quartiers parviendront finalement à faire entendre leur voix.